appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra, oh. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle. Appelle, il te répondra, oh. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour nous sauver. Il est la solution à tous nos problèmes. Si tu l'appelles, il te répondra. Appelle. Appelle. Yeah. Dans ma vie, Christ a tout changé. Il a fait de moi une nouvelle créature. Il est pour moi le meilleur ami. Quand je l'appelle, Jésus me répond. Appelle. Appelle. Il est Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Pour te détruire, pour te faire tomber. Appelle Jésus-Christ, il vient ton secours. Si tu l'appelles, tu seras sauvé. Appelle. Appelle. Yeah. Appelle, il te répondra. Yeah. Appelle, il te répondra. Oh. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle Jésus. Il vient à ton secours. Il est le meilleur secours en cas de problème. Avec Jésus, tout change. Amen. Tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Il est la solution à tous mes problèmes. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. J'étais malade. Jésus-Christ m'a guéri. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Amen. Maintenant, ne peut rien me faire. Quand j'ai Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Même le sorcier ne peut rien me faire. Quand j'ai Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Dansez, dansez, dansez pour Jésus. Dansez pour Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ a tout changé dans ma vie. Le roi des rois a tout changé dans ma vie. Le Fils de Dieu a tout changé dans ma vie. L'agneau de Dieu a tout changé. Mon sauveur a tout payé. Sur le sang, il a payé. À sa vie, il a payé. À son sang, il a payé. Et je veux danser, je veux danser. Dieu a tout payé sur la croix. Je veux chanter. Alléluia, 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 alléluia. Bonjour, 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 bonjour. Mes frères et sœurs, bonjour, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonne fête
Saint-Valentin à tout un chacun de vous, je vous aime. Nous allons parler la parole de Dieu ce matin. Ça fait longtemps, bon, un petit repos. Bon, on se reprend, on reprend. On va parler la parole de Dieu ce matin, ce que Dieu nous a donné. Dieu m'a donné la parole, parle-en à mes enfants. Pour tous ceux qui ont les oreilles spirituelles, écoute ce que dit l'Esprit. Alléluia. Amen, soyons bénis. Nous allons lire la parole de notre Dieu. Nous allons lire la parole de notre Dieu. Amen. Attendez. Jésus vous aime. Jésus aime ses enfants. Le Créateur aime ses enfants. Amen. Nous allons lire la parole de notre Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous explorerons un enseignement biblique très puissant qui peut transformer la façon dont vous réagissez. Il y a des gens qui réagissent dans la vie, je ne comprends pas. Parfois, oh Dieu, j'ai vu une dame qui disait, mon Dieu, Dieu m'a oublié, Dieu ne me regarde pas, depuis tout le je prie, je jeûne, Dieu ne me dit rien, je suis presque fatiguée, pourquoi Dieu ne me voit pas, pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi c'est. Non, Dieu voit tout le monde. Dieu voit tous tes enfants. Dieu voit tous ces enfants qui pleurent. Dieu voit. Parce que Dieu, chaque chose a son temps chez Dieu. Dieu n'agit pas comme ça. Non. Chaque chose, tu peux souffrir. Si le temps de Dieu n'est pas arrivé, tu ne peux pas sortir de là. Amen. Parce que chaque chose a son temps chez le Créateur. Amen. Même moi qui vous parle là, j'ai souffert dans ma vie. Je me disais que Dieu ne me voit pas. Dieu ne m'écoute pas. Dieu n'est pas là. Il regarde les autres, mais moi, il ne me voit pas. J'ai tellement souffert, j'ai galéré, que le jour que Dieu a dit, ton jour est arrivé, il m'a enlevé comme ça. Parce que quand Dieu t'enlève, c'est en 2, 4, 6, 8, tu ne vas même pas comprendre. Tu n'es plus dans tes problèmes, il t'a déjà enlevé. Mon Dieu. Comment j'espère que je me retrouve là? Moi, je me demande comment est-ce que je me suis retrouvé là où je suis en train de vous parler. Alléluia. Moi, je n'étais pas comme ça avant. J'ai souffert. J'ai souffert. J'ai dit que Dieu m'a oublié. Dieu ne m'avait pas oublié alors. Dieu attendait le temps. Amen. Laissez le temps au temps. Amen. Les gens que tu vas, oh, tu m'avais cherché ailleurs. Oh, il lui donne beaucoup. Oh, il fait ceci. Il donne vite. C'est pas lui qui a créé ce qu'il t'a donné, c'est Dieu qui a créé, lui qui allait voler pour venir te donner avant. Après, là, tu vois, les gens sont déjà, ils sont bien, tout va bien, après, broum. Ils ont coulé, ça ne va pas. Les problèmes, les soucis, parce que le voleur, quand vous êtes allé demander, il est allé voler pour vous donner avant. Pour dire que c'est lui il n'a rien fabriqué. Le diable n'a rien fabriqué. L'ennemi n'a rien fabriqué. Tout c'est Dieu qui a fabriqué. Et tout ce que Dieu a fabriqué a un temps. Début, un temps de fin. Nous-mêmes, moi qui vous parle, moi aussi j'ai un temps. Le temps de début, le temps de la fin. Alléluia. Veut dire que j'ai vu une vidéo là, un monsieur, il est revenu du voyage. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu sa femme. Sa femme dit, l'enfant était à la chambre parce qu'il suivait la télé. Il est venu au lit, il a fait asseoir l'enfant. Il jouait avec l'enfant riait. Il était assis, le content de voir son père, il jouait. Après tout d'un coup, l'enfant était comme ça. Mais le père croyait que l'enfant dormait. Il a sommeil. Il ne fait que jouer. Donc l'enfant est mort devant son père. Alors qu'il jouait il y a 5 minutes, il était en train de jouer avec son enfant. Assis. Tu vois? S'il y avait quelqu'un, on va dire que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose. Non. Heureusement qu'il a dit qu'il va filmer et tout. Ici, on a tout chose, maintenant on filme. On t'enregistre. Et c'est normal. Alléluia. Soyez bénis. Le temps est arrivé. Il n'a même pas vu ce que son père l'a amené. En jouant avec son fils, assis sur le lit, il joue, il riait, il jouait avec son fils. Boum, le fils commençait comme ça. Le fils faisait ça. Il lui tient, il fait comme ça. Il lui tient, il fait comme ça. La tête, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors il est mort. Dieu l'a pris. Si le père ne venait pas en 5 minutes, on avait trouvé l'enfant et mort, on va dire qu'on l'a tué. Non. Chaque chose a son temps. Alléluia. Soyez bénis. Toute chose se réalise à la grâce de Dieu. Amen.
que Dieu est Yahweh. La grâce de Dieu qu'il a déversée dans notre vie. Amen. C'est ce que je suis en train de dire. Dieu a déversé à tout un chacun de nous une grâce dans notre vie. La grâce là va commencer à réapparaître. Ça va commencer de faire son œuvre quand le temps de Dieu va arriver. Parce que Dieu a déversé la grâce et il y a aussi le temps qu'il va réagir. Alléluia. Chacun de nous a une grâce que Dieu a versée dans sa vie. Le silence est un appel de Dieu, Yahweh. Il faut aussi faut savoir être silencieux. Ce n'est pas toute chose qu'on dit. Toi, tu es content de ce que tu as, que Dieu t'a donné. L'autre, Dieu ne l'a pas encore donné, son temps n'est pas arrivé, mais elle n'est pas contente de ce que... Qu'est-ce que vous appelez la jalousie? C'est des choses comme ça. Alléluia. Toi, tu es content, Dieu t'a déjà accompli ta mission, tout ce que tu as demandé, le temps est arrivé, c'est accompli, tu commences déjà à manifester tes choses. Mais l'autre n'est pas encore. Alléluia. C'est pas la peine d'aller lui dire ce que tu fais. Oh, c'est. Mais lui, il n'est pas content. Parce que son temps n'est pas encore arrivé. Il croit que Dieu l'a oublié. Dieu ne l'a pas oublié. C'est ce qui amène la jalousie. On empoisonne, on tue, on fait ça comme ça. Donc, il faut savoir garder le silence. Alléluia. Gardez le silence dans votre vie. Ce n'est pas toute chose qu'on parle. Amen. Ce n'est pas toute chose qu'on parle. Tu parles de choses qu'on parle. Moi, je vais faire ci. Oh, ouais, non, ferme la bouche. Dieu t'a dit. Dieu t'a dit, il faut fermer la bouche. C'est ça qu'on dit que ce n'est pas tous les rêves qu'on dit. Ce n'est pas tous les rêves qu'on dit à n'importe qui. Il faut choisir qui. Le cœur va te dire, dis ton rêve à cela, dis ce que tu penses à cela. Mais tu dis à tout le monde, une copine, tu vas la dire, mais elle n'est pas contente, ou il n'est pas content. Ou un frère, tu lui dis, il n'est pas content. Alléluia. Parce que pourquoi toi, pourquoi pas lui? Il ne connaît pas que Dieu fait ces choses avec le temps. Amen. Tu peux durer même 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si le temps n'est pas arrivé, les autres sont bien, ils font le mouvement et tout. Toi, tu n'as pas. Ne crains pas. Un jour, Dieu va t'envoyer quelqu'un que tu vas passer par lui. Et que tu refuses de passer par la personne que Dieu a envoyée là. Tu le repousses parce que le don de Dieu, c'est qu'il t'a donné. Il ne va pas descendre ça du ciel, il va te mettre ça sur. Non, il va passer par quelqu'un. Sa servante, son serviteur, il va passer par lui. Pour qu'il vienne déverser sur toi. Quand il t'appelle, viens, je vais t'aider à faire ceci. Tu fuis, tu refuses. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que ce que tu demandes à Dieu, tous les jours quand tu pries, tu pleures, Dieu ne peut pas te déverser ça comme ça. Quand je dis souvent, Dieu ne peut pas prendre le micro pour parler. Non, il parle par un enfant, par le prêtre, par le pasteur, par le prophétesse, par le prophète. Parfois tu écoutes comme ça, Dieu te parle. Parce que la personne lui-même ne connaît même pas que c'est Dieu qui parle en toi. Il parle seulement. Amen. La prédication que je suis en train de faire là, beaucoup de gens, ça va toucher beaucoup de gens. Parce que j'ai fait la prédication, c'est que Dieu m'a donné, mais c'est comme si je parle. Je suis en train de doiter une personne que c'est à toi que je m'adresse. Alléluia. C'est ce que je dis, toutes les paroles de Dieu. Il faut l'écouter avec les oreilles spirituelles. Amen. Et disposer votre cœur, corps, âme et esprit pour écouter ce que dit l'esprit. Amen. Le silence est un appel de Dieu Yahweh qui défie souvent la logique humaine. Le silence défie la logique humaine parce que les humains, l'homme est méchant. L'homme, il est méchant. Alléluia, très méchant. L'homme est méchant. Ce n'est pas toute chose qu'on va dire, on parle. Toi, tu es content, tu es en joie, mais l'autre que tu lui dis, tu connais son cœur. Est-ce que tu crois que ce que tu lui as dit là, ça le fait plaisir? Ou il est content de ce que tu l'as dit? Non. C'est ce qu'on dit, le silence de Dieu. Dieu a donné le silence, le bavardage. Ce n'est pas pour Dieu. Le bavardage, ce n'est pas Dieu. Dieu est sur le silence. Amen. Tout ce que vous faites en silence. Alléluia. Même la prière, vous priez en silence. Celui qui est tout près de vous ne connaît même pas ce que vous dites à Dieu. Parce qu'on dit souvent que Dieu sonde le cœur. Parce que Dieu, tout ce que tu lui dis, tu ne dis pas fort, tu ne parles pas fort. Parce que quand tu parles fort, c'est que ce n'est pas avec lui que tu t'adresses. Mais lui, c'est le cœur. Il sonde le cœur. Tu parles dans ton cœur. La prière de Anne. Anne qui priait dans le temple. On la voit la bouche. Elle me la bouche, mais on n'entend pas ce qu'elle dit. Les gens se moquent d'elle qu'on dit, elle est ivre.
elle est ivre. Non, c'est parce qu'elle a des choses qu'elle dit à Dieu dans son cœur. Alléluia. On ne monte pas la voix. On ne dit pas ce qu'on va dire à Dieu aux gens qui sont à côté. Tu parles avec Dieu cœur à cœur, parce que Dieu sonde les cœurs. C'est par le cœur que tu parles avec Dieu. Et Dieu te répond par le cœur. C'est par le cœur que Dieu te parle. Alléluia. Soyez bénis. Surtout dans un monde surchargé, comme notre monde là. Un monde qui cherche constamment de la validation. Lorsque nous recevrons une bénédiction et il est naturel de vouloir la partager avec les autres. Amen. Lorsque nous recevons une bénédiction, c'est souvent naturel de partager avec les autres ce que je viens de dire. Tu es content, tu partages ta joie, tu partages tout. Mais ce n'est pas avec le monde que nous sommes là. Ce n'est pas avec n'importe qui, parce que l'homme est méchant. Les gens sont méchants. Les humains sont méchants. Alléluia. Tu as ta bénédiction, tu es content, tu cherches avec qui tu vas dire, et tu vas partager ta joie. Attention. C'est ta joie à toi-même. Ce n'est pas la joie de ton prochain. Ce n'est pas la joie de ton frère. Ce n'est pas la joie de ta soeur. Ce n'est pas la joie de quiconque ou tes copines. Alléluia. Vous avez la joie de partager avec les autres et de célébrer ouvertement les bonnes choses que Dieu Yahweh a faites dans votre vie. C'est ce que je dis. Tu cours, tu cherches, tu es content. La bénédiction que Dieu Yahweh a fait dans ta vie et ce qu'il t'a donné. Je cherche avec qui je vais aller parler, qui je vais dire je suis contente. Tu sais, quand tu es content, c'est comme si tu vas embrasser tout le monde sur la route. Tu es content, même si tu es content. Bonjour, bonjour, parce que tu es content, parce que Dieu t'a donné, Dieu t'a béni. Tu cherches qui tu vas discuter, qui tu vas dire. Tu es comme ça, comme une folle. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. On est content, Dieu nous a donné la bénédiction et tu cherches qui partager avec lui. Mais la vie là, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Je continue. La Bible nous enseigne qu'il y a des moments où Dieu veut que vous gardez les bénédictions dans votre cœur. La Bible nous a dit, la Bible nous dit, il y a des moments où Dieu vous donne la bénédiction, mais il veut que vous gardez dans votre cœur, pour qu'on ne vous fasse pas du mal. Alléluia, gardez-en pour vous. Amen. Et il faut savoir qui tu vas dire, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Vous gardez ça dans votre cœur en silence. Et ce n'est pas seulement un choix personnel, mais un acte d'obéissance et une profonde sagesse. C'est à cause de ça que vous allez garder le silence. Alléluia. C'est à cause de ça. C'est pas parce que... Non. Non. C'est un acte... C'est un choix personnel. Mais un acte obéissant. Amen. Une profonde sagesse. C'est ce qu'on lui demande à Dieu de te donner la sagesse. Amen. La sagesse spirituelle. Lorsque Dieu Yahweh nous appelle en silence, il nous enseigne une leçon essentielle sur l'humanité. Amen. Le silence vous aide à vous rappeler que tout ce que nous avons su. Amen. Tout ce que nous avons vu dans notre vie. Le silence, parce que ce qui est arrivé à l'autre, pardon, je ne dis pas, il ne faut pas que moi aussi ça m'arrive. Alléluia. Donc tu gardes le silence que nous avons vu avec les autres. Vous avez entendu avec les autres. Oh, voilà ce qui s'est passé parce qu'il a parlé. Oh, parce qu'il a eu la loterie. Oh, il a eu l'argent. Oh, on lui a fait ceci. Il parle. Après, on va lui faire du mal. Il faut avoir, quand on entend comme ça, toi aussi tu fais attention à toi-même. Alléluia. De lui, nous
nous avons reçu de lui des bénédictions. C'est le résultat de notre héritage. Non plus la grâce divine. Lorsque nous partageons nos bénédictions à la hâte, c'est ça que j'ai dit là. Quand on partage notre bénédiction à la hâte, tu es contente. Tu cherches qui tu vas dire. Tu es content. Tu vas embrasser, même quelqu'un sur la route, tu vas même embrasser les gens parce que tu es content de la bénédiction que Dieu t'a donnée. Amen. Ou avec les intentions qui ne sont pas pures. Nous courons le risque de tomber dans la gueule. Nous courons le risque de tomber dans l'orgueil. Il y a des gens qui ne sont pas bien. On dit souvent quand on ne dit pas on ne dit pas le rêve à tout le monde. Vous courez le risque de tomber avec les gens qui ont l'orgueil. Amen. Quand tu viens dire à quelqu'un, oh voilà, j'ai rêvé, voilà. Peut-être que Dieu t'a déjà montré que ta bénédiction va bientôt descendre. Mais toi, tu es content, tu te réveilles, tu dis à telle personne, ma copine, oh voilà, Dieu rêvé comme ça, comme ça, comme ça. Mais si elle a la grande gueule, c'est qu'elle devrait te dire que, ah, laisse-moi ça, c'est faux, quelle bénédiction et tout et tout. Quand tu sais que la première chose qu'elle va parler, c'est là ça qui va arriver, elle va te gaspiller ta bénédiction. Il ne faut pas dire à tout le monde, les gens qui ont les gueules. Alléluia. Les grands en plus. La Bible est claire sur le danger des orgueilleux. La Bible est claire sur les dangers des orgueilleux. Amen. Jacques 4, 6 dit, Dieu Yahweh réside, Dieu Yahweh résiste. Il rejette les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il résiste les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le silence dans le texte, dans le contexte, un acte d'humilité et de respect. Une manière de dire à Dieu Yahweh, je reconnais que tout vient de toi et que toute la grâce appartient à toi, pas à moi. Cet appel au silence est aussi une forme de protection. Alléluia. En publiant ouvertement certaines bénédictions, nous risquons d'attirer des regards envieux, des critiques, des regards envieux, des critiques, voire des malentendus et de tout le monde autour de vous. En publiant la bénédiction, quand vous donne, vous gardez. Mais vous ne publiez pas, vous êtes content, vous dites à quelque chose. Vous risquez d'attirer le regard qui n'est pas bon sur vous. Amen. Les envieux, ils vont venir sur vous. Des critiques, voire même des malentendus. Tu vas voir même les problèmes avec quelqu'un que vous étiez bien à cause que tu l'as dit ça. Vous allez venir maintenant comme les ennemis. Alors si je savais, je n'allais pas lui dire. Alléluia. Soyez bénis. N'aurez pas un cœur généreux ou ne réagis pas avec joie. Tu as ta bénédiction, tu ne réagis pas. Tu as ton cœur de généreux, tu donnes ce que tu as, tu achètes, tu donnes, tu achètes la nourriture, tu partages avec la joie comme ça, mais tu ne fais pas ce que la Bible a dit de ne pas dire ouvertement, tu es content. Alléluia. Ou de réagir avec joie. À nos réalisations, pensez à l'histoire de Joseph. À notre réalisation, quand on réalise, on pense tout ce que j'ai dit à l'histoire de Joseph. On revient sur l'histoire de Joseph. Comme je dis, des fois tu entends tel on a fait ça parce que il est content parce qu'il a eu comment? Son frère l'a aidé, il lui a donné l'argent, il lui a payé le billet d'avion, il est parti, il est content, il dit que son frère va lui faire tout, il est content. Mais toi, tu n'es pas content. Lui, il est content, il est heureux.
Alléluia. C'est ça qu'on dit, il faut être silence dans la vie, silencieux dans la vie. Il faut fermer tout ce que tu as, tu ne dis pas. La bénédiction de Dieu, tu ne dis pas. Ton rêve, tu ne dis pas à n'importe qui. Tu te réveilles, tu dis à tout. Il ne faut pas avoir confiance. Le monde, là, il n'y a pas de confiance. Les humains, pas de confiance. Confiance avec ton cœur, parce que ton cœur ne va pas te mentir. Avec ton Dieu, le Créateur. Alléluia. Soyez bénis. Pensons à l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il a partagé ses rêves avec ses frères. Amen. Cela signifie de la jalousie. Si Joseph avait gardé toutes ces révélations pour lui, peut-être que son parcours aurait été moins douloureux. S'il avait gardé, parce que s'il vient dire à ses frères, il dit, et tout son, s'il avait gardé, il n'allait pas souffrir, on lui jetait dans le puits, aller lui vendre, il a souffert. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que vous faites souffrir qui va faire que ce que Dieu a dit que la personne va faire, il ne peut pas le faire. Vous pouvez retarder, mais vous ne pouvez pas empêcher. Ils ont fait avec Joseph, ils ont envoyé, quoi que parce que Joseph est arrivé, c'est là dans le monde là qu'il va faire. Ils l'ont vendu, alors qu'eux-mêmes, avec ce qu'ils ont fait, ils l'ont envoyé encore là où il va être célèbre. Alléluia. S'ils savaient que ce qu'ils font là, ils vont lui en vendre là pour qu'il allait être célèbre, ils ne devaient pas le faire. Alléluia. C'est ce qu'on dit souvent, quelques malheurs portent bonheur. Amen. Soyez bénis. Dieu Yahweh connaît le bon moment pour révéler et qu'il fait dans notre vie. Dieu connaît le bon moment pour te révéler ce qu'il fait dans ta vie. C'est ce que je dis. Chaque chose de Dieu, avec Dieu, chaque chose a son temps. Il ne fait pas comme ça. Parce que tu as besoin là, il te donne. Non. Il y a quelque chose, il faut attendre. Mais il connaît comment il va te sortir un peu. Il va te mettre, il va te montrer de là où tu vas passer. Pour ne pas trop souffrir. Alléluia. Même si tu souffres, mais Dieu te sort quand même de là. Parce qu'il attend. Le temps arrive. Laissez le temps son temps. Il ne peut pas te prendre comme ça parce que tu souffres, mais le temps n'est pas arrivé. Non. Dieu ne fait pas ça. Alléluia. Même tu es avec quelqu'un, il va t'embêter, il va t'insulter, il va t'emmerder. Laisse-lui faire. Le temps de Dieu n'est pas arrivé. Quand le temps de Dieu va arriver, tu vas le répondre. Lui-même, il va devenir petit si je savais. Je n'allais pas répondre. Et la réponse là, ça va lui amener la malédiction. Alléluia. Et les souffrances. Il ne fallait pas qu'on attende. En tout cas, les enfants de Dieu, ce n'est pas tous les enfants de Dieu qu'on embête. Il ne faut pas embêter les enfants de Dieu. Les élus de Dieu. C'est ce que je veux dire. Dieu sont beaucoup dans le monde, mais il y a les élus de Dieu. Il ne faut pas les embêter. On ne les embête pas. Amen. Parce que si tout tombe sur toi, tu vas dire, mon Dieu, si je savais. Amen. Il nous demande souvent de garder ces expériences secrètes jusqu'à ce que soit sûr. Jusqu'à ce que ça soit sûr. Garder l'expérience secrète jusqu'à ce que ça soit sûr. Comme le rêve que Joseph, on lui montrait là. Il fallait le garder, il fallait qu'il garde ça secret jusqu'à le temps arrive. Amen. Jusqu'au jour où Dieu va dire c'est bon, maintenant, ça va s'accomplir. Amen. Jusqu'au jour où c'est terminé. Jusqu'au jour où Dieu a dit maintenant, c'est terminé. Son œuvre est terminée. Il va agir maintenant dans ta vie. Le temps est arrivé d'aller prendre maintenant ta bénédiction. Amen. C'est que Dieu agit avec le temps. Laissez le temps au temps. Amen. Soyez bénis. Le temps de Dieu est long, bien sûr. Mais il faut attendre. Amen. Que son œuvre soit accomplie. Amen. De plus, le silence est un moyen de cultiver une gratitude. Lorsque nous gardons nos bénédictions entre nous, entre nos cœurs, nos vies, il faut garder votre bénédiction. Amen. La bénédiction que Dieu Yahweh vous a donnée là, ce n'est pas pour
parler à tout le monde. Amen. Soyez bénis. Lorsque vous avez la bénédiction de Dieu, que Dieu vous a donné la bénédiction là, amen, gardez ça bien. Parce que la bénédiction là vient et vous allez être connecté avec Dieu. La bénédiction de Dieu. Amen. La bénédiction de Dieu, Yahweh, nous connecte plus profondément à lui. Amen. Cette espèce d'intimité nous apportons à favoriser non seulement ce que nous recevrons, mais surtout, il est Dieu Yahweh dans nos vies. L'acte de la gratitude, silence et puissant. Amen. Soyez bénis. Je vous salue tout dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup d'écouter cette prédication et de le partager à tous vos amis et connaissances. Ça va toucher quelqu'un. Amen. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous aime.